L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver en cette nouvelle année. D'ailleurs, meilleurs vœux à tous. Personnellement, l'année 2023 commence parfaitement. Vous savez pourquoi? Mon lance vient de battre le Paris Saint-Germain qui était encore invaincu sur l'exercice. Il y avait peut-être pas Neymar ni Messi, mais la manière compte. Monsieur Franck Hez a encore trouvé les solutions gagnantes et c'est d'autant plus beau qu'il fêtait sa 100e sur le banc sang et or. Je voulais évidemment revenir sur la rencontre en détail et au passage, la Ligue 1 s'enchaîne. Il y a une quantité de matchs importantes à venir et c'est l'occasion de tenter quelques pronos sur Betclic. Je rappelle que vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. Les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu car c'est le meilleur moyen de me motiver pour lancer la nouvelle année. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss et c'est parti. Un match du leader de la Ligue 1 contre son dauphin fait souvent la une et c'est encore plus vrai lorsque le premier perd pour la première fois de la saison. Le Parisien estime que Paris tombe de haut avec la déception d'Mbappé dans un encart. En parallèle, le ton est forcément différent pour la Voix du Nord qui titre qu'impossible n'est pas Lensois. C'était même un lance au plus que parfait sur la couverture de l'édition sport. Le Racing réalise un gros coup et revient à 4 points de la tête. En dehors des quotidiens régionaux, le journal L'équipe met en avant l'âme de fond avec la belle communion entre les principaux acteurs et le public lensois. Au sein des pages intérieures, les notes moyennes des journalistes reflètent assez bien la physionomie du match, c'est-à-dire que d'un côté un collectif est récompensé, tandis que d'un autre on peine vraiment à déceler des noms. Les joueurs titularisés par le Galtier pour pallier les absences sont passés à côté du rendez-vous et même chez les cadres c'était compliqué. La différence de cohésion d'équipe a sans doute joué un rôle majeur. Lens a brillé collectivement, certes, néanmoins certaines individualités ressortent plus que d'autres à l'image de Loïs Openda. C'est le grand artisan du succès sang et or. Il était un vrai poison pour la défense parisienne avec ses appels en profondeur, dans les duels en 1 contre 1 et au moment de combiner avec ses partenaires. L'attaquant belge a d'abord permis aux siens de reprendre l'avantage en laissant glisser Marquinhos jusqu'à Sao Paulo. Je l'ai placé. Avant d'offrir le but du break à Claude Maurice, c'est une superbe talonnade. Buteur et passeur avec la manière s'il vous plaît. Ensuite, sans surprise, j'ai envie de dire Fofana. Captain Seko était juste indispensable dans l'entrejeu, à la récupération du ballon et en sortie de balle avec sa technique pour lancer des actions ou débloquer des situations. Alors si Lens l'emporte, c'est grâce à l'efficacité des attaquants, on l'a vu, au volume de jeu important des milieux, mais aussi à la solidité des défenseurs. Impossible de pas mentionner Kevin Danso, il a multiplié les interventions lors des offensives parisiennes avec une certaine agressivité. Le vrai patron de l'arrière-garde, c'était bien lui. A l'opposé, maintenant, sans Neymar ni Messi, Paris a cruellement manqué de créativité, c'est vraiment le terme. La prestation de Carlos Soler positionné en 10 était proche du néant, et alors que dire de Fabian Ruiz? Que ce soit lors des phases défensives au moment d'assurer le marquage ou balle au pied avec plusieurs pertes de balles préjudiciables, il a absolument tout raté. Enfin un mot à propos de Donnarumma, quand même. Dès la 5e minute, le gardien italien n'a pas la main assez ferme et repousse le ballon dans les pieds de Frankowski qui ouvre le score. Derrière, il a surtout inquiété par ses relances balles au pied. En comparaison à Brice Samba, y a pas photo. Le portier lensois lui a fait des arrêts décisif et notamment un bout portant pour éviter que le PSG ne réduise l'écart à un quart d'heure de la fin. D'ailleurs s'il continue, l'équipe de France c'est pour bientôt. En parlant de Brice Samba, j'étais obligé de revenir sur une action litigieuse, la fameuse où Ekitike lui prend le ballon dans les mains et l'envoie au fond des filets pour égaliser. Le but est-il réellement valable? N'hésitez pas à argumenter dans les commentaires. En tout cas, chez les consultants, l'arbitre s'est trompé et devait refuser le but car il y avait faute. Pour Titi Henry et d'autres comme Nabil Djellit. Les mots que j'ai sortis à l'instant dans la revue de presse ou dans mes tops et flops se retranscrivent à présent dans les analyses du match. Galtier a avoué avoir eu du mal à reconnaître son équipe, elle a manqué de cohésion et s'est liquéfiée. Ses joueurs ont fait beaucoup trop d'erreurs techniques. Il aurait fallu aller chercher de la profondeur, malheureusement ils ne l'ont pas suffisamment fait. Pour autant, et c'est la raison pour laquelle j'aime bien cet entraîneur, il dit que Lens mérite sa victoire sur l'ensemble du match. C'est pas tant la défaite qui le déçoit et l'agace, mais plutôt la manière dont les buts ont été concédés. Le sentiment est le même chez les joueurs. Lens a mieux joué et mieux compris le jeu aux yeux de Vitinha. Lui et ses coéquipiers voulaient rester invaincus mais n'ont pas été capables de le faire. Il faudra revoir le match et se souvenir de ce qui n'a pas été bien fait pour corriger le tir. Alors Galtier, Vitinha, Marquinhos également. Même s'ils savaient comment les sang et or jouent, avec un pressing haut, un jeu très physique, leur efficacité a gagné le match. Franchement, avec ces quelques déclarations, on peut pas parler d'objectivité, concrètement il y en a. D'ailleurs, Marquis aurait pu tomber dans le piège au micro de Prime Video lorsque le journaliste lui pose la question de savoir si la défaite était due aux absences de Neymar et Messi. C'est évident que ce sont des grands joueurs qui font la différence, mais Paris a déjà gagné sans eux, il faut surtout retrouver la cohésion de l'équipe. Côté sang et or ensuite, c'est que Fofana est content du résultat, mais la saison est longue, je cite. Maintenant c'est à nous de continuer, de garder le même état d'esprit, de ne pas se voir trop
trop beau, à écouter les consignes du coach et de mettre de l'énergie dans ce qui nous fait avancer. En parlant du coach, Franck Hez est un peu dans la même lignée. On a 40 points à la 17ème journée, c'est une belle étape. Il faut qu'on garde notre appétit et notre force collective sans se fixer de limites. Après c'était sa soirée, sa centième, donc il fallait en profiter. C'était à son tour de prendre le micro devant le COP Lensois pour mettre l'ambiance et faire le fameux chicoté. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est magnifique, en plus c'était la première fois. Ah, les joueurs l'ont obligé. Trop dans ce genre de choses, mais les joueurs qui m'ont demandé aussi pour la centième. Je n'ai pas travaillé l'organe, je suis désolé, mais ça me faisait plaisir de partager quand même avec le public, c'est plutôt sympa. Et puis à un moment, la vie va se prendre pour la tête non plus. Voilà. Il y a des grands moments, on va profiter. Il y en aura des plus compliqués, mais il y en a des grands, on en profite, on chante un peu, tout le monde est content. Ça crée des souvenirs, mais des émotions. Parce que c'est la seule vérité. Qu'est-ce qui restera au final? Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. C'est des émotions. Voilà, les gens dans le stade sont un peu longs. Pas que j'ai chanté, d'accord. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Et je ne vais pas chanter tous les dimanches non plus. Je sais que pour pas mal de supporters lensois et pas que, même d'autres supporters le disent, Franck Hez est l'un des meilleurs coachs français actuellement, l'un des meilleurs de la Ligue 1 naturellement. Alors on a vu Bollaert après le match pour fêter la victoire. Durant les 90 minutes c'était la folie, un vrai 12e homme, un vrai volcan. Et encore avant il y avait déjà un beau geste du public lensois. Beau geste envers Mbappé, ovationné suite à la Coupe du Monde 2022. Petite mention aussi pour le parcage parisien, ils étaient 1000 à avoir fait le déplacement et ont su se faire entendre. Bon, j'imagine qu'au vu du résultat, la hype est vite redescendue. Au passage, en tribune, il n'y avait pas que des supporters. Nasser Al-Khelaifi, le père d'Mbappé et Kimpembe étaient présents en tribune. On voit que c'était pas facile à vivre. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on fait le petit tour sur Twitter. Le compte français officiel de l'UEFA qui fait un clin d'œil à l'entraîneur sang et or, plutôt à l'aise. Franck Hez, les 100 et or ce soir, l'un des meilleurs Barça avec Ronaldinho. Après BetClick, Winamax, heureusement que le PSG affrontera le Bayern Munich en Ligue des Champions et non le RC Lens. Toujours plus. Alerte enlèvement, Marquinhos vient de disparaître après un crochet de Loïs Openda. Ah, malheureusement Marquis a pris tarif. Il y a Marquinhos qui vient d'arriver dans mon salon, c'est quoi ce bordel? Fédé de la loose masterclass. Marquinhos sur la fin de ça l'a envoyé sur Canal Plus Sport. Marquinhos va pouvoir parler de ce crochet à son psy demain. À mon avis il y a encore quelques restes du séjour avec le Brésil au Qatar. Alors ça tire à balles réelles sur l'un des gros fautifs. Ça envoie des fleurs aussi aux meilleurs acteurs. C'est Fofana ce soir contre le PSG. La map version GOAT. Enfin un dernier pour la route. Claude Maurice a mis le smoking avec les ourlets bien soignés, le chapeau melon et le monocle ce soir. Réel, on a trop peu parlé de lui mais très très fort. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur ce fameux Lens Paris Saint-Germain. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous retenez principalement de cette rencontre, tant pour les Parisiens que les Lensois. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.